Donc, on passe un deuxième type de consigne. Donc, on souhaite ici suivre une consigne rampe. Rampe, c'est-à-dire YR de T, il est égal à T. Il varie linéairement en fonction du temps. La transformée de la place, il est égal à 1 sur P carré. Et donc, on s'intéresse à l'erreur de vitesse. L'erreur de vitesse, puisque l'entrée, c'est une rampe. Donc, l'erreur de vitesse, comme je l'avais défini avant, donc E de P, donc dans E de P, il y a YR de P. Souvenez-vous, donc on aura P fois cette expression fois 1 sur P carré. Donc le P avec le 1 sur P carré, ça reste 1 sur P. Donc la limite, bien sûr, comme donc CGH, quand P tend vers 0, elle tend vers K sur P à la puissance alpha. Donc ça va dépendre aussi de alpha. Donc on va considérer le cas où alpha est égal à 0. Alpha égale à 0, ça veut dire que la limite de E de t quand t tend vers l'infini sera la limite de ce terme-là, k sur 1 plus k, p à la puissance 0, donc c'est k fois p. Donc ça se voit que c'est l'infini. Donc si le système ne comporte aucune intégration et que l'on souhaite suivre une rampe, eh bien on ne va jamais arriver à la suivre, tout simplement. L'écart entre la sortie du système et la consigne ne va pas cesser d'augmenter, il va devenir infini quand t tend vers l'infini. Deuxième situation, c'est-à-dire si le système contient une intégration, c'est-à-dire un pôle nul, que ce soit dans C ou dans G ou dans H, l'essentiel qu'il y a un pôle nul, où la classe du système est égale à 1. À ce moment-là, dans la limite, cette limite, on va avoir K sur P. K sur P, donc P fois ce terme-là, ça va nous donner tout simplement, cette limite sera tout simplement égale à 1 sur K. Malgré qu'il y a une intégration, parce qu'il y a une intégration, l'erreur de vitesse est constante. Donc malgré que la classe du système est égale à 1, on a une erreur de vitesse qui est constante. Troisième cas, le système il a au moins deux intégrations, c'est-à-dire dans ce terme-là, on va avoir K sur P carré. K sur P carré, donc automatiquement, ou plus si alpha est supérieur à 2. Donc K sur P carré, là, P fois K sur P carré, on va avoir K sur P. Quand P tend vers 0, ce terme, le dénominateur, il va tendre vers l'infini, et donc l'erreur, elle va tendre vers 0. Donc, pour pouvoir suivre la rampe, il faut au moins deux intégrateurs, il faut au moins deux pôles nuls dans la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc, un tableau récapitulatif des résultats. Donc, on a vu, donc, selon la classe du système, c'est-à-dire le nombre d'intégrations ou le nombre de pôles présents dans la fonction de transfert en boucle ouverte, et aussi selon la consigne. Donc, on a vu le cas de l'échelon et de la rampe. On n'a pas vu le signal parabolique, mais vous pouvez toujours faire les calculs. Il suffit de changer YR de P par 1 sur P carré dans les expressions. Donc, on a vu que l'erreur, elle est soit finie, soit nulle, soit infinie, soit finie. Donc, en conclusion, l'erreur en régime permanent d'un système en boucle fermée, elle dépend bien sûr du type d'entrée, c'est-à-dire la consigne, et le nombre de pôles nuls dans la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc, et évidemment, quand cette erreur est finie, elle dépend du gain de la fonction de transfert en boucle ouverte.
C'est-à-dire, vous voyez ici, on a K, 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 et c'est toujours dans le dénominateur. Donc, ce qu'on retient, c'est que cette erreur, c'est-à-dire pour le même système, on peut avoir, par exemple, je prends l'exemple d'un système de classe 1, un système qui a un pôle nul, un seul pôle nul. Donc, si on souhaite suivre un échelon, eh bien, ce système sera, la précision sera parfaite, c'est-à-dire on arrivera à suivre la sortie en régime permanent, elle arrivera à suivre parfaitement cet échelon. Mais si on souhaite suivre une rampe, eh bien, la sortie en boucle fermée, elle va suivre cette rampe. Donc, en régime permanent, donc la sortie est peut-être approximée par une droite, mais quand même une droite qui sera parallèle à T. Donc, il y aura un écart entre T et cette sortie qui est égal à 1 sur K. Si on souhaite imposer au système de suivre un signal parabolique, c'est-à-dire T carré, eh bien, l'écart ne va pas cesser d'augmenter et sera égal à l'infini. On n'arrivera jamais à suivre ce type de signal. Donc, le deuxième cas, c'est le cas de régulation. Donc, le deuxième cas, c'est le cas de régulation. Le cas de régulation, c'est-à-dire on s'intéresse au comportement du système face aux perturbations. C'est-à-dire on va considérer YR égale à 0 et l'erreur, elle sera tout simplement égale à ces deux termes, sera composée de deux termes, c'est-à-dire d'une première erreur engendrée par la première perturbation et d'un terme d'un deuxième terme, c'est-à-dire une deuxième erreur engendrée par la deuxième perturbation. Donc, comme vous voyez ici l'expression de E1 et E2, ils dépendent de G et de H, CGH, ici juste H. Donc, on va adopter la même écriture qu'on a fait avant, mais cette fois-ci pour C, G et H séparément. C'est-à-dire, on va essayer de réécrire ces fonctions de transfert